prêt? C'est parti. Allez. Salut la communauté, alors on se retrouve aujourd'hui à Villers-le-Sec. On va rencontrer Morgane Ria, mais je vous en dis pas plus, je vous invite à la découvrir avec moi. Alors salut Morgane, merci de nous accueillir chez toi du coup aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, te présenter? Alors je suis une cavalière de complet et j'ai 23 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à monter à cheval? Quel est ton parcours équestre? Je monte à cheval depuis toujours, mes parents sont dans le milieu, j'ai une licence depuis le jour de ma naissance. Mes parents étaient cavaliers de complet aussi et ont toujours fait partie du milieu. Et au niveau professionnel aujourd'hui, du coup, quelle est ton activité? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Explique-nous un petit peu. À l'heure actuelle, je monte ici tous les jours dans mes écuries. J'ai plusieurs types de chevaux, des jeunes chevaux, des vieux chevaux, en CSO et en complet. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement ton palmarès? Alors mon palmarès, j'ai toujours voulu faire du complet. J'ai commencé par faire un petit peu de CSO à l'âge de 6 ans, tout en faisant du dressage. Après j'ai commencé le complet à l'âge de 8 ans pour un petit peu arrêter, le temps de me perfectionner en dressage, aller jusqu'au chemin d'Europe à poney et par la suite reprendre le complet et arriver jusqu'ici. Et du coup, quelles sont les plus grosses épreuves là, que tu as pu faire en complet, on va dire, jusqu'à maintenant? En complet, la plus grosse épreuve que j'ai fait, c'était un 4 étoiles long l'année dernière à Lignières, où je gagne. Et sinon, j'ai participé au chemin d'Europe jeune cavalier. Ok, bon, c'est un palmarès impressionnant pour ton âge, du coup. Mais du coup, pourquoi le complet? Le complet, parce que c'est une discipline qu'on adore, c'est convivial. Il faut être vraiment complet, complémentaire, il faut bien savoir présenter son cheval sur le dressage, avoir dressé son cheval, avoir sa confiance sur le cross et continuer à avoir sa confiance à l'obstacle et être toujours au top. Et quelle est, on va dire, à l'heure actuelle, ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est les écuries, les chevaux qui sont dedans, surtout. C'est le principal, je pense. Ok Morgane, alors on a découvert ton écurie, tes chevaux du coup. On se retrouve dans ton joli manège. Et moi j'ai une question, comment est-ce que tu arrives à gérer du coup ta vie aux écuries, ton quotidien aux écuries et ta vie de cavalière professionnelle? Alors les deux doivent être complémentaires surtout. Les chevaux qui sont dans l'écurie doivent faire partie de ma vie professionnelle. Donc il faut tout le temps réfléchir pour améliorer les choses et trouver des solutions en permanence pour adapter leur confort de vie. Du coup, puisqu'on en est à parler de tes chevaux et de ton quotidien, comment est-ce que tu travailles tes chevaux au quotidien avec justement toutes ces grosses échéances qui arrivent tout au long de l'année? Mes chevaux sont surtout travaillés l'hiver en amont et après un travail d'entretien et personnalisé sur chaque cheval. Les chevaux vont beaucoup en trotting dehors, on voit la forêt à la sortie de la carrière. Sinon, ils peuvent faire de la longe 1 à 2 fois par semaine. Et en plus, sont sortis tous les jours au paddock. Et après, ils ont vraiment leur travail adapté en fonction de chaque cheval. Et quels sont tes objectifs du coup pour cette année? Mes objectifs de cette année, c'était le chemin du monde de moins de 25 ans à Bramham sur un 4 étoiles long avec Baccarat. Après, j'aimerais aller au chemin du monde des 7 ans avec Fixin de Condé. Des 6 ans, on espère, mais c'est beaucoup plus dur pour la sélection. Okay. Et après, que les jeunes chevaux se portent bien et apprennent ce qu'ils ont besoin d'apprendre durant l'année. Alors, Morgane, tu as une devise, détail et anticipation dans le respect du cheval. Comment est-ce que tu appliques ça du coup au quotidien? Toujours faire attention aux chevaux. Chaque cheval est différent, apprend différemment, vit différemment, comme un enfant. Il faut vraiment faire attention à chaque cheval, anticiper leurs échéances et leur apprentissage, toujours tout adapter en fonction de chaque cheval. Ben voilà, on se retrouve à nouveau dans tes écuries avec, bon, la vue est pas terrible aujourd'hui, enfin surtout le temps, mais du coup, on se retrouve avec tes chevaux. Alors justement, parle-nous un petit peu d'eux. Alors à l'heure actuelle, j'ai Baccarat d'Argonne, avec qui je tourne en Pro Elite et 4 étoiles. Sinon, après, je n'ai que des jeunes chevaux. Le plus vieux a 7 ans, Fixin de Condé, qui va commencer à tourner en 3 étoiles. Et après, j'ai 3 6 ans, 2 5 ans et 3 4 ans. Et sinon, quelques chevaux de CSO. Et quel est, là, à l'heure actuelle, le cheval qui t'a le plus marqué et pourquoi?
Le cheval qui m'a le plus marqué, je pense que c'est un poney qui s'appelle Gentil. Il m'a marqué parce que j'ai appris à aller en concours avec lui. Je l'ai gardé 2 ou 3 ans. Je suis 2 ou 3 fois championne de France à la mode Beuvron avec et il m'a beaucoup appris à gagner, surtout à avoir envie de gagner. C'est un poney que tu as emmené sur le complet aussi, du coup. Oui. Alors, quels sont tes chevaux de tête, là, en ce moment? La principale jument est Baccara. Baccara qui est une gagnante dans la tête, surtout, et qui est très forte au dressage, qui peut faire de très bonnes notes, qui donne tout ce qu'elle peut sur le cross, fait toujours très très bien, et à l'obstacle qui fait toujours de son mieux et commence à être très régulièrement sans faute. Après on peut avoir Fixin de Condé, mais qui a seulement 7 ans pour l'instant, qui a un caractère très particulier, qui peut être parfois anxieux, mais qui va de mieux en mieux et de plus en plus rassuré en concours, et qui a aussi qu'une envie, c'est de gagner à chaque fois qu'il rentre sur un terrain. Alors voilà la question fatidique, les JO 2024, est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai eu la chance de rentrer dans le groupe 1 ces derniers mois et après il n'y a pas de secret, il faut être au top jusqu'au bout et être encore prêt le jour de l'échéance, avoir un cheval en bonne santé, un cavalier en bonne santé, un couple prêt au top du top encore le jour J. Et comment se passent les sélections du coup? C'est quelques mois à l'avance sur un événement où il finit par conclure 4 cavaliers, dont 3 qui prennent le départ. Et les sélections sont souvent dures à faire parce qu'il y a quand même du monde, de la belle concurrence, des affinités, des chevaux plus près que d'autres, des chevaux moins près que d'autres. Ok. Alors Morgane, les JO c'est quand même une grosse échéance. Comment est-ce que toi tu te prépares au quotidien? Est-ce que tu as besoin déjà d'un entraînement quotidien ou est-ce que finalement c'est un entraînement qui se fait tout au long de l'année? C'est un entraînement qui se fait tout au long de l'année. Je monte énormément à cheval dans la journée. Je monte entre 10 et 15 chevaux par jour, presque tous les jours, plus les compétitions et tout ça. Donc voilà. Ça fait ton cardio quoi. Ouais. Et comment est-ce que tu te sens? Est-ce que te dire bah voilà, je suis sélectionnée quelque part où je vais présenter les sélections pour les JO 2024, est-ce que tu te sens, c'est quelque chose qui te stresse? Est-ce que tu es plutôt euphorique? Est-ce que voilà, comment tu vis la chose? Parce qu'à 23 ans, c'est quand même pas rien quoi. Donc c'est toujours un peu stressant, mais je pense qu'il faut rester dans son monde et pas penser à tout le reste, le fait que ça soit quand même les JO, qu'on représente la France et tout ça. Il faut rester dans sa bulle et faire ce qu'on sait faire. Alors du coup, pour terminer, quel serait ton petit mot pour la communauté Canasson? Toujours prendre son temps, réfléchir et être reposé et calme quand pour prendre les bonnes décisions. Écoute Morgane, du coup, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Ça nous a vraiment fait super plaisir de te recevoir et puis bah, de toute façon tu vas nous suivre et on va te suivre puisque comme dit tu es notre ambassadrice Canasson pour la discipline CCE. Donc grâce à toi on va avoir des exercices, d'autres interviews, on va te voir un peu sur les concours etc. Si vous voulez suivre Morgane, n'hésitez pas à télécharger l'application gratuitement et puis bah, on se dit à bientôt.